Bonsoir et bienvenue sur Tables en Fête, votre série de 5 émissions spéciales fêtes de fin d'année sur Ron TV. Le principe est simple, je vais piocher dans mon grimoire de personnalités culinaires quelques-unes d'entre elles afin d'aller à leur rencontre, de profiter de quelques conseils culinaires spéciales fêtes évidemment, et bien sûr de découvrir aussi leurs souvenirs d'enfance et faire connaissance avec elles. La première personnalité que nous allons rencontrer, c'est David Pasquier. David Pasquier est chocolatier. Il est arrivé à Crans-Montana il y a quelques années en reprenant une entreprise de la région et il a grandi avec une belle équipe dont Nicolas Rohrer, chocolatier également que nous allons rencontrer, qui va gentiment reprendre le flambeau. D'ailleurs, on va les confronter à une interview croisée pour voir un peu tous les secrets qu'ils peuvent partager tous les deux de leur enfance respective. Et bien évidemment, on va aller du côté de l'atelier pour quelques secrets chocolatiers. Donc on va évidemment commencer par évoquer un petit peu vos débuts aussi dans ce métier. Déjà, la première question est toute simple. Comment le chocolat est apparu dans votre vie? Alors vraiment par hasard parce que, en fait, je suis cuisinier, j'ai toujours travaillé dans la restauration. Virginie, elle, était aussi dans l'hôtellerie, fille de restaurateur, Mmh. serveuse et un jour, on a eu envie de quitter, un petit peu tous ces horaires en dents de scie, avoir une vie un petit peu plus stable et par le plus grand des hasards, on nous a proposé de reprendre la boutique du Nougatier à Crans-Montana en 2005. Voilà, donc ça a été, vraiment pur hasard, c'était un choix, je dirais, presque plus pratique, en se disant: «Bah, voilà, on va avoir une vie, peut-être un petit peu qu'on va pouvoir mieux gérer», et puis l'aventure, elle est partie comme ça. Et justement en cuisine, avant, est-ce que vous étiez aussi amenés à travailler sur des desserts ou bien vous étiez vraiment que dans le salé? Non, alors pas que dans le salé, en cuisine, c'est clair qu'à un moment donné, Mmh. on fait de la pâtisserie, donc voilà, j'étais pas non plus complètement novice, dans le sucré. Mais c'était quand même quelque chose qui vous attirait ou c'était vraiment un pur hasard finalement, ce côté, Non, c'était vraiment un pur hasard. Le Ouais. chocolat, j'aurais jamais pensé, que je ferais carrière Mmh. dans ce métier-là, donc c'était vraiment un hasard. Après, bah, voilà, en faisant, la passion est venue, quoi. Après, c'est vrai que c'est un produit qui est quand même extrêmement complexe. J'imagine qu'en étant cuisinier, il y a pas toutes ces connaissances-là. Comment vous êtes formé par la suite pour devenir, le chocolatier que vous êtes? Ben, en fait, les premières années, on a vraiment beaucoup travaillé sur les produits que faisait l'ancien propriétaire, monsieur Stoss. Et puis au fur et à mesure, lui faisait beaucoup de nougat. Moi, j'aimais pas spécialement faire ça, donc on est parti un petit peu dans la voie du chocolat. Et puis je dirais que c'est vraiment des essais, des expériences que j'ai fait moi-même au laboratoire, après les bouquins, des recherches sur Mmh. internet, quelques petits stages à gauche, à droite, des stages d'un ou 2 jours qui en fait, m'apportaient beaucoup vu que j'étais vraiment, novice dans cette matière-là. Mmh. Donc peut-être le petit clin d'œil, le choco nougat finalement, est-ce que c'est une, référence, au passé ou vraiment Ben, ça a été, ouais, le choco nougat, donc c'est Monsieur Stoss qui a inventé ça en ouais. 1991 et déjà à l'époque, donc ça fait, 18 ans qu'on a repris l'entreprise. Déjà, il y a 18 ans, c'était vraiment le produit phare de l'entreprise, donc ça aurait pas été très judicieux de le supprimer. Donc justement, ben, comme on a dit, le chocolat, c'est aussi un travail, exceptionnel qui permet énormément de diversité. Hem, on parle évidemment donc de produits qu'on va consommer au quotidien, de plaques de chocolat, des choses qu'on connaît, mais il y a aussi justement tout ce travail artistique de sculpture, que vous avez fait. Comment vous avez travaillé ça? Comment vous abordez aussi cette part du métier-là? Alors, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, même petit, quoi. J'étais très, les doigts très, très Mmh. créatif. Et du coup, le chocolat m'a permis aussi d'explorer cette voie-là et je dirais que c'est venu, pour moi assez facilement et encore aujourd'hui, c'est assez simple. On me demande souvent: «Mais d'où viennent les idées?» J'en sais rien, ça peut être, pendant une balade, je vais trouver un caillou, un morceau de bois et puis voilà, ça me donne des idées. Après, il a fallu mettre tout ça en place parce que le chocolat, c'est très complexe. Mmh. Donc, il y a des températures à respecter, il y a des points de collage, il faut que ça soit solide quand on le fabrique, au laboratoire. Il faut aussi que ça arrive entier chez le client. Donc, tout ça, après, ben, voilà, c'est l'expérience, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de qualité assez haut.
Dans le métier de chocolatier, il y a aussi alors dans d'autres métiers aussi évidemment autour de la cuisine, mais il y a aussi, ben, justement tous les concours où vous avez participé, les prix que vous avez reçus, aussi, de point de vue artistique. Est-ce que c'est aussi une part importante pour vous parce que ça montre votre travail, mais c'est aussi, je pense certainement un terrain de jeu qui est différent que la vie quotidienne? Ouais, alors effectivement en 2013, quand j'ai participé au championnat suisse, Mmh. c'était plus un challenge pour moi pour voir en fait où je me situais par rapport aux autres. Ouais. Que vu que j'étais pas du métier, que j'avais pas de diplôme, c'était un petit peu pour ça. C'était aussi le challenge parce que j'adore les challenges et les concours en fait, ça permet, de pousser encore plus loin. Disons qu'il faut vraiment, pour interpeller le jury, faut vraiment arriver avec des choses exceptionnelles qui ne sont jamais vues. Donc Mmh. ça oblige, ça m'a obligé à aller, vraiment chercher des techniques qui avaient jamais été vues. Et ça, du coup, en faisant, bah, ces championnats suisses, ces championnats du monde, je pense que par la suite, c'est resté, dans le travail de tous les jours, de toujours aller de l'avant, de Mmh. toujours innover et de toujours faire de la recherche. Donc on parlait justement, vous êtes, installés à Crans-Montana, vous avez, repris, justement cette boutique et puis là, il y a 3 ans, vous êtes venus à Sierre, vous vous êtes aussi, bah, développés à Vevey, hein, c'est juste C'est aussi, ça. il y a Mmh. quelque temps. Vous avez une équipe aussi, sous vous, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir, ce cercle un peu familial aussi, si j'ose dire, vraiment de les suivre et puis de potentiellement, en fait, leur transmettre, on pourra en reparler plus tard, mais leur Ouais. transmettre aussi cette entreprise. Bah, ouais, c'est clair. En tout cas, dans une entreprise, seul, on n'est pas grand-chose. Mmh. Donc, l'équipe, c'est eux qui font David Chocolatier, tous les jours. Donc, c'est important d'avoir un noyau, très fort et c'est vrai qu'on a une équipe, fantastique qui arrive là le matin, la joie au cœur et puis voilà, on passe vraiment des super journées, des super semaines. Après voilà, il faut transmettre sa passion, mais c'est quelque chose qui est assez simple en fait, parce Mmh. que vraiment les gens qui postulent ici connaissent déjà le travail. Donc ils viennent aussi, il y a eu certaines personnes qui oui effectivement c'est un travail un peu pesant, toujours dans la Mmh. minutie, toujours, il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Mais vraiment le noyau qu'on a là maintenant actuellement, c'est que des gens passionnés et c'est assez simple de leur transmettre, en fait. Et vous avez aussi à cœur de les laisser s'exprimer. Il y a souvent aussi des projets qui sont proposés par certains de vos employés et vous les mettez en avant. Ouais, mais ça, je pense que c'est important parce qu'il y a pas que moi. Mmh. Donc eux aussi, en tout cas 2 fois par année, une fois à Noël, une fois à Pâques, je leur laisse libre cours à leur, imagination pour qu'ils créent, la pièce qu'ils ont envie de voir, sur les étagères au magasin. On a appris, davantage à vous connaître, David. On va aussi, partir dans vos ateliers pour vous suivre un petit peu, à l'œuvre et Avec découvrir, plaisir. toutes vos créations. Et puis Ouais. ensuite, on va retrouver, un de vos collaborateurs, Nicolas, pour l'interview. Et en direct de l'atelier de chocolaterie, nous allons découvrir plusieurs pièces en chocolat et notamment le sapin de Noël en forme de shampoing à l'aloe vera présenté par David Pasquier et également la boule de Noël 2023 présentée par Nicolas Rohrer. Ça donne envie. Alors ça va être, un petit montage très, très drôle à Noël. Il y a une petite anecdote. J'ai ma fille, j'ai trouvé dans sa salle de bain, dans sa douche, une bouteille de shampoing que j'ai vraiment trouvé, qui avait cette forme de sapin. C'est un shampoing à l'aloe vera. Donc, en fait, ça représente une feuille d'aloe vera. Et cet été, je me suis dit, tiens, mais ça serait très sympa d'utiliser cette forme pour réaliser un sapin de Noël assez moderne. Donc c'est assez drôle parce qu'on part d'une bouteille de shampoing et on va arriver à un résultat complètement bluffant. Il faut quand même qu'on fasse très attention à ce qu'on fait parce que ça doit être solide. Il faut bien penser que ça va partir dans nos boutiques, que les clients vont venir acheter ça et peut-être voyager un peu avec les pièces. Donc ça doit être aussi très solide. Il ne faut pas que ça soit que beau. Il faut que ça soit bon, beau et solide.
Ça, c'est une belle bouteille de champagne. Le chocolat, on l'a étalé et puis après il a une surface lisse et puis là on brosse en fait avec des brosses métalliques et puis ça fait cette structure un peu effet bois. Alors là on va mettre la plaque de chocolat dans la machine. Ça c'est une machine qui coupe en fait à haute pression avec de l'eau et puis on peut vraiment faire des choses vraiment très précises. Et là on est justement en train de faire le stock pour les sapins là qu'on est en train de monter. Et ça, c'est plus de 3000 bars de pression qui sont dans une tête d'épingle qui sont injectées. Et puis ça fait vraiment une précision vraiment très précise. Et ça, on peut couper un chocolat de 5 à 10 cm d'épaisseur aussi. Ça, c'est aussi une pièce nouvelle. Tous les ans, on va faire un traîneau différent, on va faire un sapin différent, on va faire un Père Noël différent. Et les boules de Noël, on a deux versions. On a les boules de Noël en lait et les boules de Noël en noir. Et là, c'est les laits. Là, c'est vraiment une coque moulée 2 fois en chocolat lait. Et là, on a une coque qui a de la couleur. Et pour faire sortir la couleur, on est toujours obligé de mouler une fois en chocolat blanc avant. Et là, dans tous nos montages, on les garnit d'amandes, de noisettes. Il y a des amandes de Noël. Puis on a aussi toute une gamme de sapins et de petites étoiles. Et ça, souvent les gens, ils ne pensent pas forcément à casser les pièces assez rapidement parce que il y a vraiment plein de choses dedans. Là, on va après insérer en fait un disque en chocolat blanc qui a un peu de sucre dessus et une légère paillette violette, qui va donner l'effet un peu du flocon un peu givré. Et là maintenant on va assembler cette pièce sur l'autre, comme ça va nous former la boule de Noël. Et là on va venir coller la boule sur le socle. Et là, on va mettre les petites boucles. Et là, je chauffe un petit peu ma spatule. Parce qu'on doit toujours coller un élément sur une surface plate. Sinon, en fait, ça accroche pas bien la boucle. Parce qu'après, on doit toujours penser que nos pièces, elles vont voyager. Qu'elles peuvent partir à Vevey, à Montana. Et là, on a juste mis un petit point pour le collage. Maintenant, le montage, il est presque fini. On va devoir percer chaque petite sphère. Parce qu'en fait, on a remarqué que quand on monte en altitude,
ça fait de la pression et puis en fait les boules de Noël elles explosent quand elles montent à Montana en fait. Et du coup tous nos montages ils doivent au moins être percés. Puis maintenant le montage il est fini, maintenant il va partir après chez les vendeuses, puis c'est elles qui vont s'occuper de tout l'emballage. On a fait un petit montage un petit peu antarctique avec un esquimau qui pêche du poisson avec son harpon. Donc c'est des pièces qui demandent énormément de temps. C'est quasiment une semaine de travail à 3 personnes pour en faire environ 80 pièces. On part sur une base d'un œuf de Pâques en fait. Ça nous donne déjà une certaine forme. Une sphère pour la tête. Et après, chaque esquimau va être modelé avec du chocolat un petit peu ramolli, un peu comme une pâte à modeler. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de patience, donc il faut le faire bien et vite. En fait, chaque pièce sera unique parce que chaque esquimau a été modelé par 3 personnes différentes et puis c'est jamais les mêmes. Donc je trouve que c'est ça aussi qui rend la pièce intéressante. À savoir aussi que le galet, du coup, c'est une pierre du Rhône et j'ai fabriqué un moule. Et en fait, à l'intérieur, il est garni avec des petites amandes noisettes aussi. Ici, on est dans une zone chaude à 23-25 degrés. C'est pour avoir justement tous nos intérieurs le plus chaud possible sans qu'ils fondent. Là, par exemple, on a un praliné noisette et après, justement, on pose notre chocolat à l'intérieur et il passe sous un rideau en chocolat tempéré. Et là, il continue et après, il vient se faire souffler. Et après, il part direct dans un tunnel de froid. Et ça, c'est juste un frigo qui avance gentiment pour qu'après on puisse prendre notre chocolat et le mettre direct en boîte. Et ça, on a une fine couche de chocolat qui est tout autour et le praliné qui est enfermé. Alors là, on est en train de faire des cabines et ça, ils ont un effet un peu effet bois. Par exemple, là, on voit l'effet, il est vraiment, le chocolat est tout un peu blanc. Parce que ça, en fait, on a fait nos cabines, puis après, on a plongé ces cabines dans de l'eau pendant presque 4 heures de temps. Et puis en fait, ça fait ressortir toutes ces aspérités du chocolat et ça a tout vraiment bien blanchi. Et puis là, moi je viens maintenant avec du beurre de cacao un peu brun. Puis en fait, je viens le lustrer, comme si vous vernissez une table en bois. Et puis ça, rien que pour faire cette cabine, c'est plus de 2 jours de travail à 2 personnes parce que là, on ne dirait pas, mais il y a plus de 12 pièces assemblées pour former cette cabine. C'est plein de superpositions en fait de chocolat qui forment ça. Nicolas, en tout cas, merci de nous avoir montré un petit peu votre travail, d'avoir été aussi bon dans les explications pour nous montrer ce qu'est le chocolat et le travail du chocolat. J'ai posé la même question à David avant. Comment le chocolat est arrivé dans votre vie? Vous avez toujours voulu être chocolatier? Ça a toujours été un peu une passion, tout ce qui est la création et tout. Et puis je me suis vite posé quand j'étais petit, quel métier je pourrais faire. Puis au début, je me suis plus dirigé vers la pâtisserie-boulangerie. Parce que c'est aussi un métier très créatif. Et après, en travaillant, j'ai été confronté à travailler le chocolat. Et puis c'est en travaillant que je suis tombé un peu amoureux de cette matière. Et puis c'est trop cool.
de pouvoir travailler cette matière parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi et c'est vraiment très chouette. Donc le côté justement créatif, c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je pense que tout ce qui est aussi pièces en chocolat, c'est quelque chose que vous appréciez? Oui, ouais, parce que c'est vraiment, on n'a pas d'imagination, elle est sans fin et Mmh. chaque année, on peut faire des nouvelles choses et des nouvelles créations. Ça, c'est vraiment chouette. Et comment vous êtes arrivé justement à travailler avec David? Ça fait longtemps que vous travaillez pour Bah, lui? ça fait depuis 2018 que je suis au sein de cette entreprise. Ouais, Et puis, ben, au début, j'ai commencé un apprentissage à Fribourg parce que je viens de la région de Fribourg. ouais. Et puis, j'ai aussi de la famille qui est en Valais. Puis, en fait, c'est pendant un dîner de famille qu'ils m'ont fait découvrir cette entreprise. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas venir en Valais travailler un moment. Puis, au final, je suis venu à Montana. Et puis, ça fait maintenant quelques années que je suis resté. Que je me Et vous plais. êtes descendu à Sierre pour le Et coup. voilà, exact. Pour gagner en place certainement et en projet. Est-ce que vous avez, une pièce qui vous a marqué dans votre travail, ici? Peut-être une plus C'est particulièrement? dur parce que chaque année, Ah oui, ça il y a j'imagine. toujours des pièces vraiment très, très importantes. Mais je dirais bah, tout ce qui est les cabines, par exemple, que vous avez pu voir cette Mmh. année, tout ce qui est Père Noël, mais il n'y en a pas une de spéciale. Ça dépend de la technique Chaque et année, puis, voilà, il y a des ouais. coups de cœur. Après, c'est vraiment dur à, à dire, voilà, celle-là, c'est la meilleure. Exactement, ouais, ouais. Bien, merci beaucoup en tout cas Nicolas et Avec plaisir. puis, on va passer à une interview croisée avec Ça David marche. pour, apprendre un petit peu plus, à vous connaître tous les 2. Moi, j'ai un souvenir d'enfance. L'âge exact, je sais plus si j'avais 8, 9 ou 10 ans. C'est ma sœur à Pâques qui m'a offert un masque de Zorro en chocolat. Donc, nous, maintenant, avec le recul, on sait que c'est tellement simple à faire. On achète un masque de carnaval, on coule le chocolat dedans. Mais moi, à l'époque, à mon âge, c'est un truc qui m'avait stupéfait qu'on pouvait. Ouais, Voilà, comment j'étais faire? un grand fan de Zorro et elle arrive avec ce masque de Zorro en chocolat. C'est Voilà. fou. Bah, moi, j'ai un peu un souvenir, c'est que souvent, on est à la maison et puis soit un dîner et comme ça, à Noël, on fait souvent des fondus ou des raclettes. Puis je trouvais toujours drôle quand vous me disiez des fois, ah, cette année, on fait un fromage à raclette. Et puis, j'arrivais pas trop à imaginer comment on pouvait le faire. Et puis, au final, on arrive à reproduire quelque chose C'est clair. de très identique. Ouais, Les patates, les c'est cornichons. ça. Ouais. On pousse le bouchon très Et loin, du quoi. coup, ça, c'est Ouais, assez drôle, c'est clair. ce Ouais. truc. Moi aussi, toujours des souvenirs d'enfance. C'est le dimanche matin, quand je me levais. Ma maman est une très bonne cuisinière. Elle adore toujours cuisiner. Ouais. Et je sais pas, c'était un plat très simple, hein, poulet frites. Mais c'était cette odeur de poulet rôti Je viens de dans la ramener. maison qui m'a marqué. Et toi? Bah moi, je dirais en souvenir, c'est ma grand-maman, elle cuisine énormément de pâtisseries ou comme ça, de tartes aux pommes. Et puis ça, c'était toujours la tradition. Dès qu'on venait chez elle, c'était un gâteau aux pommes qui Ok. était servi sur la table ou Et près de nous. les bricelets que tu ramènes, c'est sa recette à elle ou quoi? Non, c'est Parce qu'elle est mon pas autre mal. Il grand-maman. y a une très bonne recette de bricelets. Et ça, c'est aussi une bonne tradition qu'on a gardée avec mes parents, que chaque Ouais. année, on fait plein de petits restos. Voilà, de toute manière, tu sais très bien que du moment où toi, tu es arrivé dans l'entreprise, il y avait un truc, même quand tu étais en apprentissage, tu as quelque chose qui est en fait très, très proche de ma philosophie et c'est pour ça que ça match très, très bien les deux. Et c'est clair que bah, dans le futur, on en a déjà beaucoup parlé, tu es censé, avec deux autres de tes collègues, de poursuivre ce que nous, avec Virginie, on a monté. Avec, Et par rapport à ça, j'ai vraiment aucun souci. Je sais que le jour où ça va arriver, je vais partir le cœur léger parce que on est tous dans cette optique de faire de faire plaisir à nos clients en fait, en faisant c'est des beaux bien, ouais. produits et des bons produits. Donc, j'ai aucun souci par rapport à la suite. Bon, en tout cas, ça a toujours été une relation de confiance. Vous m'avez toujours fait confiance et ça, c'est génial. Puis souvent, c'est drôle parce que vous me dites quelque chose et puis vous n'avez pas besoin de finir la phrase que je comprends et puis que des fois, c'est moi On se qui vous connaît bien finis. maintenant. Après 7 C'est ça. ans, c'est ça. Hein. Il y a un super feeling. Des fois, on n'a même pas besoin de se parler. On se comprend. On sait où on veut aller les deux. Quoi. Ça, c'est Donc, que, ouais. c'est bien. Bon, bah là, on est un peu dans les dernières pièces de Noël. On est en train de tout fabriquer, que tout soit prêt là pour les derniers jours de fête. Et c'est vraiment le gros rush maintenant.
Ouais, c'est un gros. Moi, c'est vraiment une période intense, mais c'est une période que tous, en fait, on adore au laboratoire parce qu'il y a la création, il y a ces Pères Noël, les boules de Noël et tout. Et c'est vraiment des journées très, très féeriques, je dirais. Il manque que du Maria Carré en fond arrière et là, on a tout, on a tout pour faire. Et mon grimoire des personnalités culinaires se referme pour ce soir. Nous avons fait la connaissance de David Pesquier et Nicolas Rohrer aujourd'hui, tous deux chocolatiers dans l'entreprise David Chocolatier. Et la semaine prochaine, on se retrouve du côté de Crans-Montana, au Cran Ambassador, où nous allons rencontrer le chef pâtissier et le chef de cuisine. Je crois qu'ils nous préparent de superbes recettes culinaires. À la semaine prochaine!